Salut tout le monde, c'est Gringo Junior. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de... Salut tout le monde, c'est Zanox 28. Je suis en compagnie de Zanox pour parler de 3 sujets différents. On va parler de... on va parler de 3 sujets différents. On va parler de l'adversaire des quarts de finale de la Ligue des Champions, de la liste de DD et pour terminer... Le match de Paris-Marseille qui se passe demain à 20h45. Exactement, donc on va commencer par l'adversaire des quarts de finale et je vais vous laisser tout d'abord avec ma réaction quand j'ai, si vous l'avez pas vu, ma réaction quand on s'est caché contre Liverpool. Dans le quart de finale! Et voilà, donc vous l'avez vu que j'étais en extase, j'étais trop content. Donc du coup, quart de finale de Ligue des Champions, on va affronter Aston Villa qui peut paraître être un tirage facile. Et qui est le 09-04. Le 9 avril du coup. Ouais, mais du coup... Ta gueule. Allez. Donc du coup, ça peut paraître un adversaire simple, mais ils sont finis dans le top 7 de la Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Enfin non, dans le top 8 de la Ligue des Champions, c'est pas pour rien. N'oublie pas qu'on a 4 monstres dans notre équipe. Hein. N'oublie pas que eux aussi, ils ont des monstres dans leur équipe. Je pense à un Marco Asensio, un Marcus Rashford. Mais t'es pas pareil, lui? Qui? Marco machin bidule. Asensio, bah, il est prêté par le PSG. Donc du coup, et ils ont aussi notre ancien entraîneur, celui avec qui on a vécu la remontada. Je parle bien sûr d'Unai Emery. Donc du coup, équipe à pas prendre à la légère. Même si bon, je pense qu'on est quand même favori contre Aston Villa, mais il faudra les respecter. Il faudra pas faire comme contre Dortmund l'année dernière, parce que Dortmund l'année dernière aussi on était favori. Résultat, on s'est fait gifler aller-retour. On a presque pas eu de situation dangereuse, que des poteaux, des barres, rien. Sinon, toi, t'en penses quoi du tirage des quarts de finale? On a tiré une très bonne équipe. C'est vrai que c'est plutôt un bon tirage pour les quarts de finale. C'est mieux que de tirer direct le Real, le Bayern ou le Barça. Juste une question. Oui. Dortmund, ils sont encore dans la liste ou ils sont éliminés? Non, ils sont en quart de finale contre le Barça, eux. Du coup, de l'autre côté. Parce que je crois qu'ils ont battu Lille 1-0, je crois. Non, 2-1. 2-1. D'ailleurs, j'avais un peu le seum pour les Lillois. Force à vous, mes frères Lillois. Mais ils ont fait un très beau parcours aussi. Ouais, battre les deux Madrid. Je sais plus, ils avaient battu Chucky aussi. Tu veux que je regarde? Non, mais t'inquiète. Mais du coup, voilà, de toute façon, ça va arriver très vite. Et faut pas oublier que pour le match aller, nous avons Marquinhos qui sera suspendu. Donc moi, j'aime, parce qu'il a pris un carton jaune contre Liverpool. Et du coup, il s'est fait suspendre pour le match aller. Depuis quand En fait, quand tu accumules trop de cartons jaunes, tu peux être suspendu pour le match suivant. Ça peut arriver. Genre par exemple, l'année dernière, Dembélé contre Newcastle, il avait pris un carton jaune et du coup, il a été suspendu contre Dortmund la dernière journée de Ligue des Champions. D'accord. Et donc du coup, on devra faire sans Marquinhos. Donc du coup, je pense que ce sera soit Beraldo, soit Hernandez titulaire avec Pacho. Même si bon, moi, en vrai de vrai, j'aimerais bien que ce soit Kipembe. Juste un truc. On a une bonne défense, on a des bons milieux et une bonne attaque. Ouais, déjà on a top 3, nos deux milieux, ils sont top 3 meilleurs milieux du monde actuellement. Je veux bien Pedri, c'est au-dessus, mais pour moi le top 3 des meilleurs milieux actuellement, c'est Neves, Vitinha, Pedri. Et donc du coup... Et Ruiz, tu t'en bats les couilles? Ruiz, ça fait depuis un petit moment qu'il est bon, mais c'est pas non plus, c'est pas le même niveau que Neves et Vitinha. C'est vrai. Même si Et la tête de Joao Neves contre Manchester City. C'était bien. Du coup, je disais, faudra faire le taf dès le match aller, puisqu'en plus, le match retour, c'est chez eux. Je sais plus comment ça s'appelle le stade. Mais c'est chez eux le match retour, donc faudra faire le taf dès le match aller. Et puis bah voilà. Je n'ai pas grand chose à dire. Toi, t'as un truc à dire par rapport à ces quarts de finale de Ligue des Champions? Bah on va gagner. Oui, bah excuse-moi. Et tu regardes, tu ne me regardes pas moi. Oh. Ouais. N'oublie pas qu'on a tous les deux les mêmes problèmes mentaux. Oui, mais moi je les cache mieux que toi. Ta gueule.
Ouais, je pense qu'on va gagner contre Aston Villa, mais même s'ils sont bien meilleurs que nous, bah, ils sont un peu au même, on est un peu même au niveau, contrairement à dire. Alors, Non, écoute, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. laisse-moi terminer. D'abord, tu coupes pas la parole à un vieux d'abord. T'as qu'un an de plus que moi. Bah, écoute. Regarde, contrairement si on aurait tiré Barça ou ou Dortmund. Ouais. Regarde, le Barça, ils ont Lamine Yamal. Alors que, j'allais dire un gros mot, mais je pas envie de le dire. Alors qu'il a battu, il est presque à son top niveau, même s'il s'est pété, je sais pas quoi, ou il s'est blessé au doigt, je sais pas quand. Ah, qui s'est blessé il y a pas longtemps. Oui, voilà. Et en plus, ils sont pas en très bonne forme avec le décès de leur infirmier aussi. Alors non, c'est pas ça, c'est que le décès de l'infirmier du Barça, ça a fait annuler la journée de championnat de la semaine dernière, mais il faut pas croire, le Barça ils sont quand même en très grande forme. Oui. Et pour moi, Barça ils termineront champion d'Espagne, même si bon, on s'égare un peu. Donc du coup, tu voulais me dire quoi par rapport à Aston Villa? Bah, j'allais dire qu'ils sont pas meilleurs que nous, pas, tu vois, qu'ils sont pas plus bons. Mais qui sont en très grande forme Oui, en ce moment. voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, ils sont en très grande forme, surtout en Ligue des Champions, puisque en première ligue, ils sont quand même 8e. C'est un peu plus compliqué en première ligue, mais bon, en Ligue des Champions, il ne faudra surtout pas les sous-estimer, puisqu'en plus, ils ont des gros joueurs. Ils sont bien renforcés cet hiver avec l'arrivée de Rashford et d'Asensio. Et puis, bah, va falloir bien les gérer. Mais Pas on croit au PSG. Bah, moi, je le dis, ils sont favoris. On est favoris. Pour moi, c'est du 60-40%. 60 pour Paris, 40% pour Aston Villa. Bon, on a quand même beaucoup parlé sur ce sujet, donc on va parler du deuxième sujet de cette vidéo, qui est la liste de Didier Deschamps. Alors, la liste des Bleus qui a eu lieu il y a 2 jours. Alors, parmi tous ces convoqués, on a en gardien Lucas Chevalier. Je suis très content pour lui qu'il soit enfin sélectionné avec l'équipe de France. Après, c'est du classique Maignan Samba. En vrai, il n'y a pas mieux qu'eux à l'heure actuelle. La défense, Jonathan Klaus, Lucas Digne, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Upamecano, du grand classique. En milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery. Et déjà, j'ai 2 questions. Où sont Magnès Akliouche et Ryan Cherki? Parce que Guendouzi, t'es bien gentil, mais Guendouzi, moi je t'aurais mis en réserve. Ouais, en présélectionné, et Tolisso aussi, qui aurait pu mériter une place, même si bon, moi je pense que j'aurais plus donné à Cherki la place. Et en attaque, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. Donc déjà, il y a le retour d'Mbappé. La première convocation de Désiré Doué, et sinon c'est du grand classique. Déjà, ce qu'on remarque dans cette liste, c'est qu'il y a 5 Parisiens, avec Zaïre-Emery, Barcola, Doué, Ousmane Dembélé. Si, il y a un Marseillais. Ah non, on va en revenir après à Rabiot, t'inquiète. Mais bon, du coup, je disais, on est super content de cette liste, enfin, mis à part le détail Cherki et Akliouche, et peut-être Tolisso. Mais bon, après, ça c'est que tu remarques un truc, c'est que la France a de très gros viviers. Un très gros vivier de jeunes joueurs. Puisque là, si je dis pas de conneries, le plus vieux joueur parmi nous, c'est Jonathan Klaus, qui a 32 ans, si je dis pas de conneries. J'allais dire un truc. Vas-y, bah je te laisse la parole. C'est par rapport à un truc, mais on avait dit qu'on n'allait pas débattre sur ce sujet. Vas-y, je t'écoute. C'est le retour de la pioche. Ouais. Ah, de la pioche Paul Pogba. Ouais, mais le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il soit pas sélectionné car il a pas de club. Et car ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué aussi. C'est-à-dire, il peut être en cas de bah, blessure. Mais disons que il n'est pas frais physiquement, parce que enfin il est peut-être un peu trop frais physiquement, c'est ça le problème. Parce que bah, du coup, il n'y a plus la sensation des terrains depuis plus de 2 ans. Et en plus, il faut qu'il retrouve un club. Un club qu'il ait du temps de jeu, avec qui il a du temps de jeu régulier.
Et puis là, je suis désolé, mais à l'heure actuelle, Il y a des rumeurs apparemment qu'il peut aller à l'OM. pas que à l'OM, il y a aussi la MLS, l'Arabie Saoudite. Mais bon, pour Paul Pogba, moi j'ai envie de te dire, j'attends de voir qu'il trouve un nouveau club. Et après, on en reparle. Mais sinon, pour l'équipe de France, c'est la semaine prochaine, ce sera pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Bon, je pense qu'on peut faire le taf contre la Croatie, c'est large jouable. Et moi, j'aimerais voir un Lucas Chevalier titulaire, parce que de ce que je vois en ce moment, pour moi, il est plus en forme que Samba et Mike Maignan, même si, bon, ils sont en plutôt bonne forme. T'as une autre chose à dire sur la liste des Bleus de Deschamps? Non. Ok, donc on va passer au dernier sujet. Mon préféré, l'avant-match OM, Paris Saint-Germain OM, qui se déroulera demain au Parc des Princes. Déjà, on a eu un communiqué comme quoi le match risque d'être souvent interrompu à cause des chants insultants. Vous savez, du type les Marseillais, c'est des PD, des trucs comme ça. Adrien Rabiot qui revient demain, qui va se faire accueillir bien comme il se doit. Au Et Parc des Princes. j'attends que ça, ouais, par le collectif Ultra. Et alors, on est nul. C'est demain qu'on pourra dire ça. Ah ouais, j'ai hâte. Ouais, mais bon, du coup, Marseille, qui en ce moment est dans une petite forme de moins bien, qui sur les 3 derniers matchs a remporté qu'un match, parce que les 3 derniers matchs, c'est une défaite 3-0 contre Auxerre, une victoire difficile 2-0 contre Nantes à domicile, et la semaine dernière, le 1-0 contre Lens. Ouais. Contrairement à nous qui, sur les 3 derniers matchs, on a joué contre Rennes la semaine dernière, qu'on s'est imposé 4-1. Donc en Ligue 1, on reste sur 3 victoires consécutives, une victoire 3-2 contre Lyon, victoire où ils étaient revenus sur la fin, mais on avait gagné, avec un doublé d'Achraf Hakimi. Sur une victoire 4-1 contre Lille, juste avant la Ligue des Champions du coup. Donc du coup, contrairement à Marseille qui reste que sur une victoire sur les 3 derniers matchs. Alors, je vais te laisser rappeler, mon cher camarade, les 5 derniers PSG-OM au Parc des Princes. Du coup, les 5 derniers PSG-OM au Parc des Princes, 2019-2020, une victoire 4-0 du PSG avec un doublé d'Icardi et d'Mbappé. 2020-2021, victoire 1-0 de l'OM, but de Florian Thauvin, où il y a eu plein de cartons rouges parce qu'il y avait une bagarre par rapport à Neymar et Alvaro. 2021-2022, victoire 2-1 du PSG avec un but de Neymar et d'Mbappé. La saison 2022-2023, but de Neymar, 1-0 pour Paris. Et la saison dernière, victoire 4-0 du PSG avec un doublé de Gonzalo Ramos. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est sur les 5 derniers confrontations au Parc des Princes en Ligue 1, il y a 4 victoires parisiennes et une seule victoire marseillaise. Eh ben, pour une équipe, pour un club qui se prétend être le plus grand club français. Alors qu'ils ont une Ligue des Champions, mais on sait même pas comment ça s'est passé. Alors, une Ligue des Champions qui est plus vieille que... Leur club. Non, pas. Qui est plus vieille que Snapchat. Qui est plus vieille que la PS2, pour vous dire. Et aussi, la dernière fois qu'ils ont remporté un trophée, quand même, j'avais 2 ans. Ouais, c'est ça, 2 ans. J'avais 3 ans. J'avais 2 ans. Donc, pour un club qui se prétend plus grand que le français, voilà. Mais du coup, la composition que moi j'aimerais voir, ce serait Donnarumma au cage, on change pas. Hakimi, la défense du grand classique. Hakimi, Marquinhos. Ah non, Marquinhos, j'ai vu qu'apparemment il serait peut-être préservé par Lucien Enrique parce qu'il avait une petite gêne. Du coup, je mettrais Beraldo, Pacho. Et je mettrais, je pense qu'il faudrait quand même reposer Mendes. Je mettrais peut-être Hernandez titulaire en latéral gauche. Le milieu de terrain, je mettrais Joao Neves, Vitinha, Désiré Doué. À droite, je mettrais Kvaratskhelia. En 9, je mettrais Dembélé. Et à gauche, je mettrais Barcola.
Et bah voilà. Sinon, toi, ce serait quoi ta compo idéale? Bah, pareil que toi. Pareil que moi, ok. Et moi, mon pronostic pour cette rencontre, c'est victoire 4-0 du PSG. Parce que il y a vraiment un monde d'écart entre les deux. Et aussi, j'ai oublié de dire, si on gagne le match de demain et si on gagne le match de la semaine prochaine et que Marseille ils perdent le match de la semaine prochaine contre Reims, on sera champion de France. Je sais. Alors, je peux te dire oui, vas-y. Je peux te dire mon pronostic. Vas-y, pronostic. Moi, je dirais, je sais, c'est un peu exagéré. Vas-y. Je dirais un 5-0 et que l'OM aurait marqué un but, mais serait refusé car il est en jeu. Et moi, je dis un truc pour demain, c'est que je pense que Dembélé et Gvara vont être décisifs demain. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Pensez à liker, partager et à vous abonner. Et je vous mettrai aussi mes réseaux en description, mon Snapchat, mon TikTok et mon Insta. Je vous dis à la prochaine les amis, salut!